Bonjour, bonsoir, bienvenue sur une nouvelle vidéo consacrée au tricot. Je suis Caroline alias Choulouloute sur Instagram et sur Ravelry et aussi sur YouTube, comme disent les Anglais anglophones. Et oui, il y en a aussi. Bon, voilà, comme vous voyez, je suis en pleine forme et je remercie mon maquilleur professionnel, moi, d'avoir camouflé mes jolies petites cernes avec 3 tonnes d'anti-cernes. Parce que ça sert à cerner les cernes. On commence bien, dis donc. Voilà, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux arrivants avec un Z. Les liaisons, c'est vachement bien. Je suis ravie que vous soyez là. Je vous remercie infiniment d'être ici. Ça me fait très très plaisir. Ça me fait du chaud dans le cœur. J'avoue que là, on est bientôt 2000, dis donc. Dis donc. Non mais arrêtez, là d'un coup, là j'ai une petite grosse dizaine d'abonnements et d'un coup comme ça, là, hop là, on arrive bientôt au concours des 2000 abonnés. Je fais non, mais attendez, non, je ne suis pas prête, je ne peux pas. Désabonnez-vous. Enfin, si vous voulez, hein, moi je ne force pas. Bon voilà, donc je suis très très contente. Merci. Je remercie Mélanie, des aiguilles aventurières, qui je force la main pour faire des tests, parce que moi je suis comme ça, hein. On va pas dire forcer, j'influence. Merci Mel, de m'avoir dit des jolies choses, des mots doux, des mots qu'on entend tous les jours, qui feraient du bien, et ça fait quelque chose. Merci, merci beaucoup. Merci à Christelle Revesaviancular, comme disent encore ces Anglais ricains, pour ces gentils mots d'amour aussi. Des mots, moi on s'en fout, hein, de tous les jours et ça fait quelque chose. Bref, voilà, la vie en rose. Non, mais ça me fait très très plaisir que vous soyez là. J'espère que ça vous plaît. Ça vous plaira et que ça vous plaira toujours en fait. Voilà. Bon, voilà cette intro de ouf. Je viens vous voir avec 2 projets en cours et un projet à venir, dit-on. Mais qu'est-ce que ça peut bien être, sachant que je viens de parler d'un appel au test. Allez, on va prendre un petit café. Je fais un peu de promo pour mon mari. C'est son groupe. Il joue le 21 juin à Bondoufle dans les Chênes, le 22 au Plan Laris Rangis dans les Saônes, et il va au Mency Metal Fest aussi, avec son joli petit groupe, le 8 septembre. Allez hop, on y va, en route pour l'aventure. Santé. Vous avez vu comme je suis sapée comme jamais. Je n'ai pas de tricot, mais voilà, parce que aujourd'hui, au mois de juin, il fait pas beau. On est au mois d'octobre, au mois d'octobre du mois de juin, voilà. Donc il fait chaud, enfin il fait chaud entre guillemets, hein, il fait 13-14 quand même, hein, on n'est pas trop en hiver quand même. Mais voilà, enfin il fait chaud, donc on met pas de blouse, de pull et de gilet. Mais voilà, une petite chemise à la canadienne, à la bûcheron. Voilà, représente les Québécoises, les Canadiennes, les Montréalaises de cette chaîne qui sont là avec moi. Représente, ouais, je sais que vous avez aimé mes cases dédiées, parce que j'ai parlé en verlan, de la semaine dernière, voilà, en représentant Planète Rap et aussi le foot. Je vous remercie infiniment d'avoir joué le jeu du je mets un emoji ballon, même si vous aimez pas le foot. Mais au moins c'est bien, c'est cool, c'est que vous suivez mon délire, et ça me fait très très plaisir.
Alors, mon premier projet en cours, This is le top Gerda de Lucienne Tricotte, que je tricote popote avec la Studio Linotte, parce qu'il fallait faire Alexarine, hein, mais c'est tout. La Studio Linen de chez Erika Knight. Voilà. Voilà, la C419, le lot. 6512. S'il vous plaît, si vous commandez ce lot-là chez Céline sur un fil, ne le prenez pas parce que je vais peut-être prendre encore un écheveau. Voilà. Parce que je ne sais jamais, je ne sais pas, parce que je sens que je n'aurai pas assez. Ce n'est pas un souci, c'est un test, c'est normal. Donc voilà, je passe le petit mot au cas où, avec un Z, toujours. Alors, donc la Studio Linen, c'est la 85% viscose, donc du lin recyclé, et 15% de lin premium. Oui, madame. Et donc, il faut laver à la main, sans linge, etc., etc. Comme vous pouvez voir, c'est un top manche tombante, sans manche, déjà, épaule tombante, c'est peut-être mieux. Et donc, il a une particularité, c'est d'avoir des finitions en crochet. Ce top, je le tricote en 4, c'est préconisé en 3,5, mais bon, voilà, je tricote, je serrai comme une cingouin. Mais bon, on me voit quand même, on me voit. On me voit et on me voit, voilà. C'est comme ça. Mais bon, ça va aller, hein, ça va aller. Mais bon, alors, j'en suis où? Donc, j'ai pu rassembler toutes les parties. J'ai commencé à dérouler le corps, mais je me suis arrêtée à la fin de mon 3e écheveau et j'ai lancé mon 4e écheveau en faisant du crochet pour faire ma première finition. Je ne l'ai pas terminée, mon encolure. Oui, mon encolure du bras. Et donc, bon, bah, ça avance doucement mais sûrement. J'ai commencé ça ce matin, à 5h du mat. J'avais des frissons, je claque la porte et je monte le son. Et ouais, chacun fait ce qui lui plaît. Alors voilà, et moi, je crochette à 5h du mat. Et j'ai encore une autre ref, mais je ne vais pas la chanter parce que je ne connais pas les paroles d'Alliance Ethnique. J'en ai marre d'avoir des faits références de mercredi. Alors, voilà où j'en suis. Donc voilà, c'est ça. Bah écoutez, le crochet, voilà, on dit ah là là, ça va être compliqué, tout ça. Et bah non, c'est tout simple pour ça. Faut savoir faire des mailles en l'air, oui, des mailles en l'air et des mailles serrées. Et c'est tout. Voilà, je ne dirai pas plus. La suite le 18 juin, si vous voulez savoir tout. La sortie du patron. Voilà. Bah écoutez, c'est agréable, hein. C'est pas prise de tête maintenant, c'est on déroule le corps. Et puis voilà, on fait les finitions quand on a envie. Bon, l'idéal c'est de le faire avant de dérouler le corps pour voir au niveau de la longueur des sous-emmanchures, du corps sous-emmanchure, pour voir si on a assez de fil ou pas. Et d'après ce que je vois au niveau du test, il va falloir prendre peut-être un écheveau en plus pour qu'on soit un peu plus à l'aise au niveau du corps, pour qu'il y ait un peu plus de longueur. Comme j'ai dit, oui, j'avance doucement mais sûrement. Voilà. J'ai pas fait grand chose. J'ai pas fait grand chose cette semaine. Si, j'ai fait beaucoup de choses, mais pas trop de tricot. Beaucoup de choses administratives. Et beaucoup de choses pour les enfants parce que c'est bientôt les fêtes de fin d'année scolaire et donc c'est un peu compliqué. D'ailleurs, ça me fait penser, il faut que je fasse un tricot pour la maîtresse de mon fils. Mon deuxième projet en cours, c'est le châle Venise, à ne pas confondre avec le Venezia Shawl de Rory Locatelli.
le dire en espagnol turc, avec l'accent belge, c'est mieux. Je le dis en italien, mais elle n'est pas italienne, elle est argentine. Donc c'est un châle de Même les anges tricotent, que je tricote pour elle en sample. Donc c'est un prototype que je dois tricoter pour Laetitia, la designeuse de Même les anges tricotent, et j'en suis là. Donc j'ai fini la première section, donc point mousse 13, et là j'ai fait la moitié de la deuxième section qui est de la dentelle avec des petites nappes toutes mémées, les nappes que j'aime bien faire, à savoir un aller et un retour et on rabat, voilà. Tout simplement. Non, je vais pas tout vous dire non plus, non, mais il faut attendre le patron qui sort individuellement. Et ouais, sinon, bah, si vous avez le magazine Pause de automne-hiver numéro 2, et bah c'est écrit dessus, voilà. Donc je le tricote avec de la Arcoiris Yarns, donc la laine de Ludivine, hop, de la Dr. Wool, coloris Mirana, donc 100% mérino, 400 mètres pour 100 grammes. Arcoiris Yarns. Ouais, je fais des jingles aussi de dingue. N'hésitez pas à me contacter. Ce sont 2 écheveaux, enfin c'est un châle à 2 écheveaux. Là je le tricote en alternant les deux parce qu'il y en a un qui est plus spéculisé, qui a plus de spécule que l'autre. Et donc oui, je suis une dingote, je ne sais pas, mais voilà, j'alterne les écheveaux depuis le début. Oui, j'aurais pu commencer un écheveau, alterner entre les deux et finir avec le deuxième écheveau. Non, bah non, je préfère la complication, la complexité, tout ça. Voilà, c'est bon. Va comprendre, Charles. Voilà. C'est un châle qui est vraiment addictif. Il est agréable à faire parce que bon, bah, chaque point est différent, chaque section est différente. C'est pas redondant, c'est pas fatigant parce que bah, vous devez savoir où vous êtes pour croiser les mailles pour faire la torsade. Et puis bah, là au moins vous avez plus ou moins un repère, savoir où vous êtes quoi, en fait. Et voilà, ça fait depuis mercredi que je ne l'ai pas touché, et voilà où j'en suis, je sais, je vous le dirai pas, je sais où je suis, je sais à quel rang où je suis, je vous le jure, mais je vous le dirai pas. C'est un projet qui est vraiment sympa, qu'il faudrait que j'avance au plus vite, car je vous raconte ce que je vais faire dans mon projet à venir. Je viens de prendre les écheveaux pour vous montrer pour le projet à venir, mais j'ai un peu oublié de vous parler. Je vais faire ma minute Letty. Minute... Oula. Minute les 3 chats. Donc... ça sent bon. Donc, je brûle une jolie bougie de chez Laetitia les 3 chats. Donc, la bougie végétale artisanale. Donc Gémeaux, donc je suis de saison, bien qu'on est plus en Balance ou en Scorpion. Donc voilà, donc Gémeaux qui représente mes 2 grands, qui sont nés en fin mai et début juin. Donc voilà, donc c'est une odeur vraiment, comme je vous ai dit, vraiment comme la semaine dernière, hein, si vous vous souvenez, hein, voilà, interrogation écrite, qu'est-ce que j'ai dit ? Florale, oui c'est ça, pardon, j'ai mon petit mouchoir anti-stress qui est là. Florale et verte, oui vous avez bien lu, c'est bien, c'est ça. Ça sent très bon, c'est doux,
C'est doux et même quand on la brûle pas, ça se sent aussi. Donc ça c'est génial. Donc j'allais parler du test que je vais faire. J'ai été prise pour un test que j'ai candidaté aussi, oui c'est magnifique, pour un futur châle juste sublime, comme dit Christina Cordula. C'est un châle triangulaire de Laetitia Même des Tricotes, le jardin de Camélia, en collaboration avec l'atelier Roselia, donc une jolie petite teinturière avec des jolis coloris magnifiques. Mais bon, j'aurais voulu prendre un combo, mais Laine en Or est passée par là et je ne pensais pas que Laetitia allait lancer son appel au test quelques jours après Laine en Or. Si j'avais su, j'aurais pu mettre de côté pour prendre un combo de la laine préconisée. Donc là, je suis un peu déçue, mais bon, voilà. Là, je ne peux pas. Je ne peux pas pour le moment. Je ne peux pas. Il y a une dentelle. Il y a un triangle de dentelle magnifique, très pas simple, très subtil, très doux, enfin très. J'ai l'impression que c'est de la. On va pas dire que c'est la dentelle de Calais, mais c'est tout comme c'est très artistique, c'est très beau, c'est très floral. C'est très recherché, oui, c'est ça, c'est très recherché. Et ça sera terminé par une jolie finition que je vous montrerai. Oh, le suspense de ouf! C'est une teasing de dingue. Voilà, donc je vais tricoter. Il faut un combo de 2 coloris. Et c'est un châle à 3 écheveaux. Donc, pour le coloris principal, j'ai farfouillé dans les méandres de mon stash. J'ai pris la Dr. Wool de chez Arco Iricium, again, coloris Capside, parce que tout le monde adore Dawson. Et même Céline de chez Sur un fil à Orsay, puisque c'est son coloris spécial quand Ludivine vient à la venteuse Fébert. Voilà. Et je la trouve super canon. Je devais faire un top pour ma numéro 3, ou un pull même, 800 mètres, pardon, quand elle avait 4-5 ans. Je l'ai acheté quand? Je l'ai acheté quand elle avait oui, c'était 2021. Donc elle avait 4 ans et demi. Donc je me suis dit, ouais, je vais faire un pull. Voilà. Et ben ça sera un châle. Voilà. Donc c'est un gris beige, comme tout le monde dit, un greige, avec des petites speckles bleues et des jolies petites, des petits mini speckles de marron brun, qui est fortement magnifique. C'est très joli. Et ça va être discret et ça va être sympa pour la dentelle. Comme ça, on verra bien la dentelle plutôt qu'un écheveau assez chamoiré comme mon deuxième, mon coloris. Salut. Mon coloris secondaire. Mon coloris contrastant, qui est un écheveau teint par ma copine Marion, les marionnettes, pour mon anniversaire. En fait, elle m'a offert ce petit sac-là. Et puis dedans, il y avait ça. Donc ça va. Et donc Marion, les marionnettes, c'est elle qui est derrière la couture de ce joli petit sac. Voilà, je ne fais pas du tout de promo. Hey! Bientôt en vente. Je suis fatiguée. Voilà, on a fait la petite miniature et on est content. Bref, je ramasse ma bête. Donc voilà, ça sera un petit contrastant fort sympathique avec des cheveux en option de mon mari, parce que sinon c'est pas drôle.
Donc c'est un vert qui tire vers le bleu avec des petites spécules fort sympathiques de marron qui rappellent ce joli petit coloris. Donc voilà. Je pense que ça va être fort sympatoche. Comme disent les boomers. Voilà. Voilà. Ouais. Ça va être sympa. Donc, début du test, le 4 juin. Donc, vous verrez ça incessamment. Ou peut-être sous peu. Je ne sais pas. Eh bien, on va passer au blabla. C'est juste pour vous dire rien du tout. Qu'est-ce que je veux dire de plus? Non, j'avoue que je voulais encore vous remercier de vos mots, de vos encouragements, de votre soutien sur Ko-fi. Et aussi, surtout ici. D'ailleurs, je vous remercie concernant le commentaire pas très agréable. Oui, je m'en fiche, mais là, je m'en fiche réellement. Enfin, déjà, j'ai eu un petit élan d'amour de votre part. Un petit océan. Voilà. Non, il y a... Ça va, merci beaucoup, ça me touche énormément ce que vous m'avez dit. Et oui, je m'en fiche, tout ça. Je m'en fiche, tout ça. Oui, je m'en fiche, tout ça. Enfin, je m'en fiche... Bon, ça touche aussi, mais c'est vrai que je ne pourrais pas faire autrement que... Bah non, je ne peux pas plaire à tout le monde, et puis voilà, et puis... je les en bip, j'aimerais, mais c'est un peu compliqué en fait. Je voudrais, mais c'est... Enfin, moi je suis... Enfin, oui, j'en veux, mais je garde. Enfin, je suis très rancunière. Enfin, bref. Voilà, c'est dit, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est pas autrement, et... Bah, voilà. Le moral va mieux, un peu grâce à vous aussi, parce que ce que vous me dites me rassure et me fait chaud au cœur. J'avoue que le début d'année était un petit peu difficile et là je commence à avoir un peu plus clair et à prendre de la confiance sans trop exagérer non plus parce que j'ai tellement peur d'aller dans l'excès pour dire hey, je me la pète trop. J'ai déjà eu ce moment-là et je n'ai pas très envie de retourner. Je sais mes limites, mais je crois que j'en mets un peu trop de limites pour être délimitée. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais je suis quelqu'un qui a peur de moi-même. Hein. J'ai peur d'être trop, parce que je suis vraiment dans les extrêmes. Hein. Soit ça va vraiment pas, soit ça va vraiment beaucoup bien. Donc les joies de la dépression. Jeudi, je suis allée voir la propriétaire du Ronaldo, à savoir Joanne, Poil de la Bête 92, que vous connaissez, qui est sur YouTube aussi, qui fait de magnifiques tests avec des jacquards de ouf. Ah là 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 là. Magnifique. Et donc il y avait aussi Marie-Lise. Coucou les filles. C'était un moment très très sympa, nous trois. On a bien mangé, on a bien rigolé, on a papoté de tout et de rien. C'était vraiment sympa. Et donc j'ai offert mon petit Ronaldo, qui n'est plus mon petit Ronaldo, c'est le Ronaldo de Joe. Elle a été très contente. J'ai eu que du positif, que des compliments. Voilà, et elle l'a mis dans un cadre fort sympathique, qui va bien, qui va très bien. J'avais vraiment peur de la taille. Bien qu'elle m'ait dit la bonne taille pour le cadre, mais voilà, j'avais tellement peur aussi de la mise en page, comment il positionnait le Ronaldo. Et donc, j'avais cette peur-là, et quand je l'ai vu dans le cadre, je suis pas, c'est bon, c'est parfait. Je suis trop contente. D'ailleurs, j'ai une aquarelle en cours et j'ai oublié de vous le montrer. Donc voilà la petite bête. Mon petit chat.
Voilà, c'est un petit chat qui avait que des petites affaires de couture. Voilà. Donc là, il fait dodo, donc chut, il faut pas le réveiller parce que sinon il va faire comme ça. Donc faut pas. Donc voilà, donc je l'ai dessiné, mais j'avoue que j'appréhende un peu l'aquarelle. Parce qu'il y a pas mal de coloris et puis il y a un effet flou à faire pour juste pour avoir un peu plus de profondeur, pour dire que ça c'est son corps, hein, faut pas que ça soit bien net et c'est un petit peu en arrière-plan. Donc voilà, j'appréhende un peu, c'est pour ça que je l'ai dessiné quand mercredi. Et je n'ai toujours pas peint. Bon, faut dire que j'avais pas le temps non plus. C'est compliqué, hein, c'est compliqué la vie. Là, c'est pas possible. Hein. J'ai eu compète de tennis le vendredi soir. J'ai gagné, c'est compliqué. Hein. Ouais. Non, j'avoue que je me mets trop de choses à faire. Et bon, c'est comme ça, j'ai besoin. C'est comme dans 15 jours, j'ai un concert parce que je joue de la basse. Et il y a un jam de prévu au Stock, donc le bar-concert où le tricot-bière s'organise, donc mon tricoté, mon tricoté qui s'appelle Tricot-bière, organisé une fois par mois, voire tous les 2 mois, ça dépend si j'ai le temps, si je peux venir ou pas. Ça s'appelle That's My Jam, donc numéro 6. Et donc, c'est un moment où je joue avec des personnes que je ne connais pas. Et vu que c'est un jam, donc une confiture, c'est un rassemblement de musiciens qui jouent une musique qui est préparée en amont chez soi pour bien jouer le jour même. Donc voilà, je me suis permise de m'inscrire sur 3 musiques en basse et 2 musiques en chant. On verra bien, voilà. Donc là, cette semaine, c'était un petit peu de basse aussi, hein, en plus de l'administratif, sinon c'est pas drôle. Et puis là, cette semaine prochaine, ça va être au taquet pour être prête pour le 15 juin, voilà. Donc ouais, je suis un peu occupée en fait, voilà. Donc j'avance le tricot, mais c'est pas encore tout ça en fait. C'est pas encore voilà. J'aurais pu faire plus, mais c'est pas l'envie, qui me manquait, c'est juste que la fatigue en fait. C'est surtout fatigue. Jeudi soir, je suis tombée à 20h30. Quand mon mari est rentré du travail assez tard, à 20h30, je te laisse les enfants, je vais me coucher parce que j'en pouvais plus. Donc voilà, c'est la joie d'être parent, c'est la joie d'avoir des soucis de santé, la joie d'être moi, en fait. C'est fort sympathique. Samedi et le dimanche, il y a les portes ouvertes de chez Lily Comme Tout, à Conflans-Sainte-Honorine, donc dans le siège social de Lily Comme Tout, SAS International, enfin bref. Et je vais m'y rendre le dimanche, histoire de faire un petit coucou. Bientôt le MCAL anniversaire de Laetitia, mes maisons tricote. Le Charles. Tu sais, les CH, c'est un peu difficile parce que là, le chal est psyché ou psyché. Donc, le chal, le psyché, psyché. Donc voilà, en faisant référence à l'amoureuse, la femme de Eros, pas Ramazzotti, non, le dieu de l'amour, Cupidon, voilà. Et donc, j'espère que vous allez être nombreuses et nombreux à venir sur ce cal. Je suis surprise de voir. Pas de faire, je pourrais pas le faire là parce que un petit peu de boulot, que ce soit tricot et boulot pro. Mais je suis curieuse de voir au niveau du
du châle, parce que il dit que c'est ce qu'il faut faire de la brioche bicolore en rond. Ça doit être sympa. Et bon, j'imagine que c'est pareil que le cal à Noël à New York, issu du calendrier de l'Avent de Bulbe Bizarre. On verra bien. Je voulais vous parler aussi d'un podcast audio qui me fait très, mais alors très rire, mais qui fait du bien. Mais ça part en live, mais j'adore. C'est le Floodcast. Adrien Méniel et Florent Bernard. Ce sont des auteurs humoristes qui sont assez connus dans la sphère Canal. Et en fait, alors je le connais grâce au podcast de Kian Konanji. C'était un bon moment. Et je voulais écouter comme ça ce que c'était. Et au début, c'est un peu dur parce que bon, bah, il y avait beaucoup de jeux de mots tout pourris, tout ça, ce que je fais, et c'était lourd. Je ne sais pas comment vous faites, parce que m'écouter comme ça avec des jeux de mots pourris, mais eux, ils sont balèzes. Et j'adore. Parce qu'on rigole, mais qu'est-ce que c'est con, c'est ça. Mais puis après, bah, moi, je me prends au jeu à chaque fois. Et donc, en fait, c'est une sorte de grosse tête, en fait. C'est des questions, bon, pas par des auditeurs, tout ça. C'est Florent Bernard qui récolte des infos vraies du monde entier, actuelles ou non. Et il faut savoir quelle est la cause de ce sujet, en fait. Pourquoi elle a tué son enfant, pourquoi, enfin je sais pas. Voilà, une fusée s'est explosée, pourquoi. Alors j'avoue que peindre en même temps ou faire du graphisme sur mon ordinateur, c'est un peu compliqué. Parce que je suis concentrée sur mon truc, mais il y a des fois où il y a un jeu de mots ou un truc drôle, et là, je m'éclate de rire, mais c'est hallucinant. Donc, des fois, je suis pas du tout concentrée, mais bon, qu'est-ce que ça fait du bien de rire, mais comme une con. J'avoue, je ris, mais c'est des crises de rire, mais pas possible, donc j'essaye de pas trop rire. C'était quand, hier soir, j'ai été éclatée de rire. Parce qu'il y avait une partie où c'était Patrick Sébastien qui a fait une compile en 2003 qui s'appelle Compil Conforme. Et il imitait des personnes, des chanteurs célèbres, morts ou vifs. Et ben, il y a des fois où c'est c'était lui, on dirait pas. Donc voilà, c'était très drôle. Et puis bon, les commentaires de dingue des invités et des deux présentateurs qui sont vraiment n'importe quoi, avec des jeux de mots tout pourris, mais ça fait du bien. Le rire d'un coup comme ça, qu'est-ce que ça me fait du bien. J'ai bien dormi. Bon, je me suis levée tôt, comme je vous ai dit, mais ça détend. Voilà, petit conseil fort sympathique d'un podcast d'humour, oui, c'est vraiment sympa. Donc voilà, la petite référence du début, bonjour, bonsoir, c'est eux. Et ça m'a fait rigoler parce que ça m'a... Voilà, ça dépend quand est-ce que vous me voyez. Donc voilà, bonjour, bonsoir. Voilà ce que je voulais vous dire. Bon, petite vidéo, je pense, hein, parce que... vous verrez bien, en fait. Je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est encore merci. Merci d'être là. Merci à vous. Merci pour tous vos commentaires encore. Je radote, hein, j'adore radoter. Merci pour votre soutien, ça me touche énormément. Je suis contente que vous soyez au rendez-vous chaque mardi. Et puis dès que vous pouvez. Et ça me touche beaucoup. N'oubliez pas de me laisser un petit message après le bip. Bip. Je vous répondrai dès que possible. Là, j'ai une flopée de commentaires à remplir, à répondre.
Et j'avoue que je vais faire de mon mieux pour répondre au plus vite et au mieux. Donc je fais de mon mieux pour répondre au mieux, s'il vous plaît. Et j'espère que vous laisserez un petit message fort gentil. S'il vous plaît, soyez gentil avec moi. Et que vous ayez apprécié cette vidéo pas très remplie de tricot non plus beaucoup, mais bon, comme je vous ai dit, je fais un hebdo pour venir, pour vous montrer mes avancées tricot. Après, c'est sûr que je pourrais faire un mensuel, mais j'ai pas envie en fait, j'ai besoin de parler. Oui, j'ai un psychologue et un psychiatre, mais j'avais besoin de parler encore avec vous, ça serait bien, ouais. Donc voilà, laissez-moi un petit commentaire, et puis là, ce serait le signe du corne de diable, ouais, rock'n'roll, ouais, petit emoji, s'il vous plaît. Voilà, merci infiniment d'avoir resté jusqu'au bout. Je vous embrasse très très fort. À la semaine prochaine. Allez, bisous. Bye.